Bonjour, bonjour les amis. Voilà les nouveaux plants de pastèque. Les nouveaux plants de pastèque qui vont être mis bientôt. Celui-là, le plus grand, il va être mis demain. Il va être mis demain, il est au taquet. Et puis les températures qu'on a sont parfaites. Demain matin, on a encore un petit 9 degrés, j'ai vu. Mais après le reste, on a 15-16 degrés tous les matins, ce qui est top pour ces cultures-là. Là, on a 23 degrés dans la serre. C'est léger, mais il y a un peu de nuages. Et puis j'ai préparé le sol pour la première pastèque que je vais mettre demain. Ici, j'ai mis des stèles dessus, faites pas gaffe. Et puis ces plants-là, malheureusement, je pense que je vais les remplacer aussi. On a eu un début de printemps et même une fin de printemps très très compliqué. Et les plants se sont très mal enracinés, très mal enracinés avec les chauds et froids. Les plants végètent, ça ne démarre pas. Ça a été mis début mai pourtant, début mai, mais le printemps a été très très froid et ça a oscillé entre des températures très élevées et des températures très basses. Donc du coup, c'est la deuxième fois que je remplace mes plants de pastèque cette année, c'est dingue. J'en avais mis mi-avril en pariant qu'on avait un beau printemps, ça n'a pas été le cas. Et puis j'en avais mis début mai, qui ont très très mal supporté les froids et chauds. Donc on est obligé de les remplacer une dernière fois et je pense que là, je peux même m'assurer que ça va être la bonne fois. Ça va être la bonne. Regardez les melons, ça c'est du melon vieille France, charentais, et qui démarre fort fort fort. Bon, il est temps, c'est pareil, ils ont pris du retard, ils ont été plantés trop tôt les melons. Ils sont mieux supportés, on va dire, ces coups de froid, mais ils ont été bloqués pendant un moment. Là, ils commencent à décoller, mais on a pris du retard. C'est comme ça. Il y en a qui ont quand même bien tenu, c'est les concombres. Et eux, il en reste 5 cm et ils sont arrivés à la barre. Donc là, il y a 1,80 m quasiment la barre. Ils font déjà 1,80 m de haut, regardez, en recul ce que ça donne. Et puis surtout, il y a une belle fructification. Il y en a partout. Ils produisent de fou. Regardez. Magnifique. Et par contre, je vous l'ai déjà dit, mais bon, je me répète un peu. Les melons que j'ai mis dernièrement, et bien regardez, que j'ai mis au 15 mai, eux, ils ont des feuilles vachement larges. Ils se portent super bien et ils démarrent de fou. Et c'est tout l'importance de planter au bon moment. C'est comme les pastèques. J'ai mis des pastèques au 15 mai aussi. Regardez ce plan là. Il se porte super bien aussi. C'est un Sugar Baby. Il va très très bien. Et moi qui ai plusieurs années, de nombreuses années même de jardinage, j'en apprends tous les jours. Et là, regardez, c'est pareil pour ce plan là. C'est des pastèques. C'est une pastèque du Bana qui court et qui a un feuillage magnifique et qui s'est très bien installée parce qu'elle a été mise après ces variations de température qu'on a eues. Ça a été valable pour tout. Les courgettes là commencent seulement à démarrer. On a seulement une petite fructification qui arrive parce qu'on a eu trop froid, trop d'eau. Et c'est des légumes, les cucurbitacées en général, qui demandent une régularité de température. Donc ça a été très complexe, mais on s'en sort quand même. Là maintenant, au mois de juin, ça démarre, ça décolle. Mais c'est possible que vous ayez des cultures qui sont vraiment très très en retard et qui peut-être même rattraperont jamais leur retard. Le maïs, j'ai eu peur, mais lui, il tient. Il est bien. Il est franchement bien. Et il y a même, j'ai vu hier, il y a même la formation à l'intérieur, regardez, des épis de maïs. Alors c'est encore discret, mais c'est génial. Et on va voir de la betterave qui va bientôt arriver aussi. Bon, il y a encore du temps, mais on la voit, elle se forme. Alors, mise au point, ouais, c'est bon, mise au point. Le céleri, pareil, il se développe vraiment bien. Je suis en avance, en fait, sur certaines cultures, je réalise, parce que le céleri, là, il est quand même... Regardez la taille, quand même, des céleris. C'est pas mal, C'est pas mal. Mais après, le sol est bien riche, il était bien amendé cet hiver.
Et là, regardez, j'ai encore du compost au milieu du maïs. Je mets des tontes de pelouse. Il faut vraiment améliorer son sol pour avoir des cultures qui démarrent bien. Les carottes, par contre, j'ai un doute, malheureusement. J'ai un sol tellement lourd que je me dis que soit elles vont être toutes difformes ou alors sinon elles vont vraiment stagner. On va voir. J'en ai déjà mises. C'est pas une réussite complète, mais bon. Les carottes, ça aime bien une terre sableuse. Hein. Ça aime bien une terre sableuse. Mais sinon, les amis, c'est top. On a un temps estival enfin qui s'installe. On va pouvoir profiter et commencer à manger nos légumes. Et surtout, on va voir une explosion de la croissance qu'on attend depuis longtemps, quoi. Depuis très longtemps. Là, on a nos petits pois. Vous voyez, les petits pois, ils sont... Là, par contre, on en mange. Hein. Des petits pois, on en mange tous les jours. Ça, c'est bien. C'est top. Alors voilà, les amis, enfin, du beau temps qui arrive. On va pouvoir apprécier nos jardins. Les courges vont pouvoir enfin se lancer. J'ai vu qu'il y avait du mildiou sur mes courges, enfin ce qui ressemble à du mildiou, de là à dire que c'en est, ça me paraît un peu précoce, mais pas impossible. Hein. Regardez les feuilles comme ça. J'en ai ici là qui sont grillées. C'est à se demander si c'en est pas. Dans les commentaires, dites-moi si vous pensez que c'est du mildiou ou pas. Mais vous voyez, avec toute l'humidité qu'on a eue, ils n'ont pas apprécié du tout. Hein. Pas du tout. Bon là, il démarre quand même, ce sont les courges Sweet Dumpling. Et elles démarrent quand même. Voilà pour le petit tour du jardin, les amis. Je vous dis à bientôt. Profitez bien de ces belles journées. On a enfin ce qu'on attend depuis longtemps. Le soleil, c'est top. Je vous dis à bientôt.